Une question anonyme. Bonjour, je voulais savoir si Monsieur Asselineau a fait la conférence Olivain. Ceci me permettrait d'évaluer et de voir la vision en profondeur de Monsieur Asselineau sur le catholicisme et plus particulièrement sur l'état du monde actuel concernant la spiritualité. Alors, je remercie, il y a un 29 645e adhérent, 44, 45, on en est à 6 adhérents depuis le début de cette émission. Donc là, on ne me dit pas d'où est-ce qu'il est originaire, cet adhérent, ou cette adhérente. Merci en tout cas à lui ou à elle d'être venu. Adhérer en ligne, vous verrez immédiatement incrémenter notre compteur. Pour la question qui m'est posée, alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi, à vrai dire, je ne connais pas. Donc la réponse tout de suite, c'est non, je n'ai pas été à la conférence Olivain. Mais il y a un certain nombre d'internautes qui ne doivent pas savoir ce que c'est que la conférence Olivain. La conférence Olivain est une conférence, je parle sous le contrôle de l'internaute, est une conférence qui, je crois, se tenait à Sciences Po, à l'Institut des études politiques de Paris, qui, semble-t-il, s'est peut-être un petit peu disséminée maintenant dans d'autres instituts d'études politiques, je ne sais pas. En tout cas, moi, quand j'étais à l'ENA, je crois que c'était à l'IEP de Paris, et qui est une conférence avec alors je ne sais pas exactement, mais disons une conférence à connotation catholique, pour réfléchir effectivement aux évolutions de la société en termes de croyants et en termes chrétiens. Alors, moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Donc, je ne suis pas diplômé de l'Institut d'études politiques, ni de Paris, ni d'ailleurs. J'ai passé le concours de l'ENA en candidat libre. Je suis diplômé d'HEC. Ensuite, revenant du Japon, j'ai préparé en candidat libre le concours de l'ENA et ça a marché. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé et j'avais des cours par correspondance du ministère des Finances puisque j'avais travaillé comme coopérant pour le compte du ministère des Finances. Donc j'avais des cours par correspondance du Centre national de formation professionnelle permanente du ministère des Finances à l'époque, mais je n'ai pas fait Sciences Po. N'ayant pas fait Sciences Po, je n'ai pas été amené à connaître si peu que ce soit, ni de près ni de loin, la conférence Olivain, donc je n'ai pas fait la conférence Olivain. Voilà. Je crois savoir évidemment que quelqu'un avait lancé ça sur Internet, ça n'est pas exact. Maintenant, c'est une toute autre question que de me poser des questions sur ma vision des choses en termes de spiritualité, etc. Je crois que là, ça serait déraper un petit peu par rapport à l'objet même de notre exercice. Moi, je suis à la tête d'un mouvement politique qui est un mouvement de large rassemblement et qui est un mouvement qui est conforme à l'esprit de la République, c'est-à-dire qui est un mouvement laïque. Je rappelle qu'à l'intérieur de l'UPR coexistent, très bien d'ailleurs c'est pas du tout un sujet, des chrétiens, des catholiques, des chrétiens, parfois des chrétiens vraiment pratiquants, on en a, des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des bouddhistes, des confucéens, également des agnostiques, des athées militants. On a des membres de l'Union rationaliste. Donc on a vraiment à peu près, je pense, toutes les religions. On a des maronites, on doit même avoir quelques druzes. Enfin, on a vraiment beaucoup voilà. Moi, c'est d'ailleurs un sujet que je l'apprends au détour d'une conversation, mais c'est pas du tout un sujet pour nous qui est un sujet important. Alors maintenant, c'est encore autre chose de savoir ce que moi personnellement je pense. C'est encore autre chose. Bon, moi, je l'ai déjà dit, je suis d'une tradition catholique. J'ai été élevé dans un pays catholique à une époque où le catholicisme était majoritairement dominant. Ça m'arrive parfois d'aller à la messe. Je suis allé à la messe de minuit à Noël, où d'ailleurs il y a eu des paroissiens à l'église où j'avoue que je vais quand même très très rarement, qui sont venus me voir en me disant ah c'est formidable de vous voir ici. Et puis il se trouve que par un ami qui est à l'UPR, quelques temps après, je suis allé à une messe dans une église orthodoxe parce que j'aime bien, je suis un peu curieux de tout. Je suis déjà allé dans des mosquées, dans des synagogues, je suis allé dans des temples à Confucius, dans des temples shinto au Japon. Donc j'aime bien ce côté. Je suis allé à une messe de l'église orthodoxe pour voir un petit peu comment était l'office par rapport à l'église catholique. Alors, on n'a pas le droit de communier à l'église orthodoxe parce que il faut une chrismation, c'est-à-dire une espèce de conversion, mais ça m'a permis de voir quel était le service religieux. J'ai d'ailleurs été là aussi étonné que parmi la centaine de fidèles qu'il y avait dans une église orthodoxe à Paris, il y en a plusieurs qui sont venus me voir à la fin en me disant « Ah, j'ai voté pour vous », etc. C'était quand même assez drôle. Voilà, mais ça, ce sont mes affaires personnelles. Je pense, en tout cas, je l'ai souvent dit, qu'il y a un problème, honnêtement, je pense, un problème de sens qui se pose
à la société du monde occidental actuel. L'Occident et le monde contemporain sont lancés un peu dans une espèce de course folle vers on ne sait pas quoi, en ayant perdu un petit peu le sens des choses. Et je pense que c'est un des drames de la société occidentale contemporaine, qui explique d'ailleurs la montée en flèche des suicides, de la consommation d'anxiolytiques, de la consommation de stupéfiants, etc., etc. C'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu paumés parce qu'il leur manque du sens. Parce que une fois que vous avez eu 5, 10 iPad, iPod, que vous avez changé, que vous êtes allé 3 ou 4 fois passer un week-end à Ibiza ou à Marrakech, que vous avez 2-3 téléviseurs, etc., que vous avez des jeux vidéo, il y a un moment à partir duquel, alors quand on est jeune, non, pas tellement, mais quand on arrive 35, 40, 45, là les gens se disent, parfois ils ont un vide existentiel, et ça c'est un vrai sujet. Je pense qu'on va de toute façon vers un retour, vers une certaine forme de recherche d'authenticité. Je vois par exemple en politique à quel point je suis quand même très très gentiment abordé dans les rues de Paris ou des grandes villes de France par des gens qui sont quand même... J'ai jamais été agressé par qui que ce soit, beaucoup de gens qui me disent c'est vous qui avez raison, etc. C'est pas que j'ai suivi des cours de marketing politique, hein. Au contraire, je crois qu'il y a énormément de gens qui n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus de la superficialité. Les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec ses qualités et ses défauts, et puis quelqu'un qui leur paraît quelqu'un d'authentique et de sincère. Et je pense que ça, c'est une des clés de l'avenir. Alors, je ne sais pas si ça a un lien particulier avec la spiritualité, mais je pense un petit peu aussi. Je pense qu'il y a nécessité probablement d'un retour vers une certaine forme de spiritualité. Mais ça ne dépendra pas de moi ni de vous, ça sera des mouvements de fond qui se produiront. Et espérons que ce sera des choses qui seront ouvertes sur le monde et en plein de sagesse et de paix. Et non pas que nous aigrions vers une nouvelle guerre de religion, ce serait vraiment la pire des choses.